Chers amis téléspectateurs, bonjour, merci de nous suivre sur 2EF TV dans le cadre de notre formation sur les techniques de production vidéo. Aujourd'hui, nous avons comme thème la production audiovisuelle et notre invité, il n'est plus à présenter, M. Olivier Aka, qui est réalisateur et formateur en production audiovisuelle. Bonjour Monsieur Aka. Bonjour. Merci encore d'être des nôtres aujourd'hui. Alors, nous avons comme thème de ce jour la production audiovisuelle et nous n'allons pas entamer sans connaître la définition de ce terme. Bon, on va dire le thème en production audiovisuelle. On va commencer par définir d'abord ce que c'est que la production et ensuite l'audiovisuel. La production, c'est, on va dire, tout ce qui appelle à la création, à la fabrication. Et l'audiovisuel, c'est toutes les techniques, l'ensemble des matériels et méthodes d'information permettant d'associer le son et l'image. D'accord. Donc, pour combiner la production audiovisuelle... La production audiovisuelle, pour combiner, on va dire, c'est la fabrication d'une œuvre audiovisuelle. Ah, d'accord. Alors, dans l'audiovisuel, on parle de télévision, on parle de radio. Ma question, c'est faire de la radio, est-ce que c'est aussi de l'audiovisuel? Voilà. Nous disions que la production audiovisuelle fait appel à l'image. C'est-à-dire, quand on parle du visuel, c'est ce qu'on doit voir normalement. Alors que l'audio, c'est ce qu'on doit entendre. Lorsque nous sommes à la radio, on ne fait qu'entendre, on ne voit pas. Par contre, à la télévision, on peut voir et entendre. Alors, faire de la radio n'est pas faire de l'audiovisuel. D'accord. Et maintenant, nous allons partir sur les différentes étapes pour pouvoir avoir une bonne production audiovisuelle. Alors, quelles sont ces étapes-là? Les productions vont commencer d'abord par l'écriture. D'accord. On va dire que lorsque vous voulez faire de la production audiovisuelle, vous devez avoir une idée. Et l'idée, vous devez d'abord l'écrire. Alors, dans la production, on va appeler ça l'écriture qui est le scénario. C'est-à-dire qu'il faut commencer par écrire son scénario. Il faut commencer par d'abord organiser tout ce que nous avons comme idée. Donc, nous écrivons ce que nous avons à l'esprit. Et ensuite, nous passons à la deuxième étape qui est le développement. Le développement nous amène à la recherche de moyens financiers. C'est-à-dire que nous avons eu notre idée, nous avons pu écrire notre idée, nous allons au développement, retrouver des personnes qui vont nous accompagner dans le projet. Ensuite, quand on finit le développement, on va aller à la pré-production, c'est-à-dire l'étape avant la production elle-même. C'est-à-dire nous avons pu avoir un financement, quelqu'un pour nous accompagner sur le projet. Nous arrivons à la pré-production, qu'est-ce que nous faisons exactement? Nous allons rechercher le matériel pouvant nous permettre de tourner. Ensuite, nous allons aussi faire un recrutement, ce que généralement on va appeler le casting. Le casting va nous permettre de trouver nos acteurs. Soit si nous sommes à la télévision, de trouver nos journalistes, nos scripts, nos cadreurs, ainsi de suite. Donc ça c'est à la pré-production. Lorsque nous passons l'étape de la pré-production, nous arrivons à l'étape de la production. C'est-à-dire que nous avons eu tout le matériel, tous les hommes nécessaires pouvant nous permettre de faire notre production. Nous commençons à produire. À la production, nous avons nos caméras en marche, nous avons nos acteurs en place, nous avons nos réalisateurs en place. Nous avons aussi, même si nous sommes dans le cadre de la télévision, nous avons aussi nos journalistes, nos animateurs, tout le monde en place. Les techniciens, on va dire l'ingénieur de son en place. Et les éclairagistes, le directeur photo, et tous les acteurs dans la production sont en place. Et le réalisateur, qui est on va dire le maître d'œuvre, vient et il donne, on va dire la directive, la direction, pouvant nous permettre de commencer la production. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes bien spécifiques adaptés à la production. Donc le réalisateur ne fait que donner tous ces signaux et tous les acteurs se mettent en place et tout le monde commence à tourner. Ça, c'est l'étape de la production. On finit la production, on va passer à la post-production. La post-production va nous permettre d'assembler tout ce que nous avons pu avoir comme image à la production. Et si il y a
même des sons à ajouter. Nous avons aussi des images même encore à ajouter. Tout ça c'est fait, c'est-à-dire l'assemblage c'est fait à la post-production. On appelle ça l'étape du montage. C'est-à-dire on va monter, on va assembler toutes nos images et avoir ce qu'on appelle notre film. On a dit ici le film c'est l'image et le son. Donc avec tout le bruitage qui accompagne. Voilà, ça c'est à la post-production. Quand on finit la post-production, on peut aller à l'étape de la diffusion. L'étape de la diffusion, ça veut dire faire connaître notre projet, propager notre projet. Voilà. C'est ça la diffusion. Et la diffusion va se faire à travers des supports. Ça peut être la télévision, ça peut être le cinéma, ça peut être l'Internet, ça peut être tout autre support qui pourra faire connaître réellement le projet à travers une image, c'est-à-dire une bonne image. Si nous sommes au cinéma, nous projetons notre film et le téléspectateur ou les spectateurs vient assister et connaître notre projet. Alors, Monsieur Aka, impossible de vous arrêter lorsque vous êtes embarqué dans votre domaine. Nous allons revenir tout à l'heure. Et maintenant, chers téléspectateurs, nous partons pour un instant de publicité. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Élèves, étudiants, parents, travailleurs, votre réussite professionnelle passe par une formation de qualité dans une école de renommée internationale. Un choix, c'est le groupe école d'ingénieurs HETEC, certifié aux normes nationales et internationales, qui vous forme à la pratique des métiers et qui prolonge votre formation sur sa web TV 2EF TV. Rendez-vous sur nos campus d'Abidjan, de Bouaké, de Ouagadougou, de Bamako, de Niamey et de Conakry. HETEC, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, très chers téléspectateurs, nous vous remercions toujours de nous suivre sur 2EF TV. Alors, je rappelle que vous suivez l'émission Les secrets du bon professionnel et nous sommes en compagnie de Monsieur Olivier Aka dans le cadre de notre formation sur les techniques de production vidéo. Eh bien, Monsieur Aka, nous parlions tout à l'heure des différentes étapes pour avoir une bonne production audiovisuelle. Nous allons récapituler les différentes étapes. Les différentes étapes, on va dire, il y a l'écriture, il y a le développement, il y a la pré-production, il y a la production, la post-production et l'étape de la diffusion. Ça fait 6 étapes. Finale. Donc, nous avons 6 étapes dans la production audiovisuelle. D'accord. Alors, maintenant, nous passons à une question qui est vraiment fondamentale. Vous allez nous dire comment est-ce qu'une télévision fait le recouvrement, vu que la télévision, elle achète des images et elle diffuse ces images-là de façon gratuite aux téléspectateurs. Alors, vous allez nous donner un peu le mécanisme. Comment est-ce que la télévision fait le recouvrement de ce qu'elle a dépensé pour avoir les images? D'accord. Je peux dire que je suis producteur. D'accord. Lorsque j'ai fini un tournage, je vais à la post-production, j'ai fini mon montage. Je me rends à la télévision, je vends mon œuvre à la télévision. La télévision achète mon œuvre parce que mon œuvre, elle est bonne. Alors la télévision va passer ma production à un moment bien précis de son programme. Ma production, mon film ou bien mon émission. Je vais dire que la télévision fait passer mon film en un moment bien précis, de sorte que le téléspectateur puisse apprécier, aimer mon film. Alors, il y a des annonceurs qui vont se signaler parce qu'ils constatent que lorsque ma production, mon film passe à ce moment bien précis du programme de la télévision, à partir de ce moment, il y a plusieurs téléspectateurs. Il y a de l'affluence. Donc, ces téléspectateurs, vu que l'annonceur les a, je vais dire, vus, identifiés, à partir de ce moment, l'annonceur se présente à la télévision et puis l'annonceur paye un espace pour faire soit sa publicité. Donc, ça peut être une publicité ou bien une bande-annonce. Et les spots, c'est possible aussi? Oui, les spots. D'accord. Donc, à partir de ce moment, la télévision gagne de l'argent.
Et comment l'annonceur qui est venu aussi vendre sa publicité peut aussi gagner. En fait, c'est ça. D'accord. Donc, l'annonceur gagne lorsque le téléspectateur, il voit la publicité de l'annonceur à la télévision. À partir de ce moment, il va se rendre quelque part et il fait son achat, de sorte que l'annonceur qui est venu faire sa publicité à la télévision puisse gagner aussi. Donc, ça forme une chaîne. C'est dit, l'annonceur, la télévision et le téléspectateur qui va représenter le client de l'annonceur. D'accord. Voici un peu comment les choses se passent. D'accord. Donc, c'est une chaîne dans laquelle tout le monde gagne, en fait. Tout le monde gagne. Alors, d'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Aka, pour la démonstration de cette chaîne dans laquelle tous les acteurs gagnent. Eh bien, vous avez énoncé le thème de producteur. C'est qui le producteur, en fait? On va dire que le producteur peut être toute personne, morale comme aussi physique. Le producteur, ça peut être une entreprise. Le producteur peut être une personne. Ça peut être un groupe de personnes. Voilà. Donc, toute personne qui a une idée ou bien qui a la possibilité, les capacités de pouvoir financer ou produire une émission ou une œuvre audiovisuelle. D'accord. Est-ce qu'il doit forcément avoir ces deux capacités-là, c'est-à-dire produire et financer? Produire, c'est financer, en fait. Ah, produire, oui, c'est financer. Produire, c'est financer. C'est-à-dire le producteur vient pour donner les moyens à pouvoir faire la production. Ah, d'accord. Effectivement, nous avons également parlé de recrutement dans la production audiovisuelle. Comment ça se fait de façon concrète? Le recrutement se fait, on va dire que l'idée vient d'abord de celui qui a écrit. Celui qui a écrit peut confier la production à une entreprise. Et l'entreprise va se charger de confier aussi à quelqu'un qui est plus outillé. Donc, cette personne va constituer, par exemple, comme on va dire, le délégué général. Le délégué général, c'est celui qui est désigné par le producteur pour le représenter sur une production audiovisuelle. Voilà. Donc, le producteur, le délégué général, il va recruter une équipe. C'est-à-dire, on va trouver un réalisateur. Nous allons trouver un script. Nous allons trouver des cadreurs. Nous allons trouver un directeur photo. Nous allons trouver une équipe pour faire le make-up. Nous allons trouver une équipe aussi pour faire les mises en scène. Nous allons trouver aussi une équipe pour faire les designs, c'est-à-dire les costumes, et ainsi de suite. Voilà. Donc, toute cette équipe est recrutée par le délégué général. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Aka, de nous avoir éclairé sur le thème de ce jour. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur 2EFTV en ce qui concerne votre émission « Les secrets du bon professionnel ». Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici à là, portez-vous bien.